Gloire au Seigneur. Sondons les Saintes Écritures maintenant pour découvrir comment marcher par la foi. Et si vous avez votre Bible, on tourne ensemble, s'il vous plaît, dans 1 Pierre, chapitre 1. On va lire du verset 3 jusqu'au verset 9. Écoutez bien comment il est écrit dans les Saintes Écritures. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qu'il fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Alléluia. Ici, nous voyons dans ces quelques versets comment les premiers chrétiens et comment même aussi l'apôtre Pierre a appris à marcher par la foi. Comment cet homme va nous expliquer ici que la foi que nous avons reçue de Dieu pour notre salut et aussi cette foi qui nous permet de grandir de gloire en gloire à l'image du Seigneur Jésus, qui nous permet de marcher notre marche chrétienne, cette foi est très précieuse. Il est dit que votre foi est plus précieuse que l'or. Alléluia. Lorsque vous avez accepté le Seigneur dans votre cœur, il est dit dans Romains chapitre 8 que le Seigneur a départi en vous une mesure de foi. Et cette foi vous a amené au salut. Et elle est vraiment précieuse. Elle vaut plus que de l'or. Si vous n'avez pas d'or, c'est pas grave. Vous avez la foi et la foi vaut plus que de l'or. Alléluia. Parce que c'est pas l'or qui nous amène au ciel, mais c'est la foi que nous avons reçue de Dieu qui va nous amener au ciel. Et aussi, c'est cette foi que le Seigneur nous a donnée et qu'il veut qu'elle grandisse dans notre cœur afin que nous puissions vraiment grandir et aller plus loin dans le Seigneur. Alléluia. Lorsque je me souviens, on regarde dans la parole de Dieu l'exemple de l'apôtre Pierre, parce que nous avons lu dans l'épître de Pierre, mais nous, lorsque nous regardons son témoignage, vous vous souvenez la première fois que Pierre a rencontré Jésus? Il est dit que Pierre était dans sa barque. Il avait pêché toute la nuit. Et puis, il n'avait rien pogné. Et Pierre était un homme de business. Pierre avait une compagnie. C'était la pêche, son gagne-pain. Et puis, il y avait des gens qui travaillaient pour lui. Et puis, ça dit que toute la nuit, il avait pêché sans rien prendre. Il était vraiment découragé. Et ça dit que du long de la rive, il vit Jésus qui arriva. Et la foule qui suivait Jésus. Et Jésus s'est retourné vers Pierre qui était dans la barque. Il a demandé, Pierre, tu me passerais-tu ta barque quelques minutes? Et ça dit que Pierre permit que Jésus embarqua dans la barque de Pierre. Alléluia! C'est merveilleux comment c'est écrit parce que ça dit que Jésus embarqua dans la barque. Et quand Jésus enseignait la parole de Dieu, et pour quelques instants, il s'est dit que Jésus s'est tourné vers Pierre. Il a dit, Pierre, va plus loin dans la mer et puis tire tes filets. Et c'est la parole de Dieu. Pierre a dit, Seigneur, j'ai pêché toute la nuit, j'ai rien pogné, Seigneur, mais sur ta parole. Il a changé complètement d'idée. Il a dit, Seigneur, j'ai rien pogné, mais sur ta parole, je vais aller tirer mon filet. Et puis Pierre a ramé. Il est arrivé, Jésus était dans la barque, et Pierre tirait son filet dans l'eau, et les poissons sont venus, et puis lorsqu'il a commencé à tirer son filet pour le ramener dans la barque, il y avait tellement de poissons qu'il était obligé de crier à ses amis, venez m'aider, et puis ça dit la parole de Dieu, il y avait tellement d'abondance de poissons que la barque a été remplie. Pierre, ça dit, la première réaction, Pierre, ça dit qu'il s'est prosterné devant le Seigneur et qu'il a dit au Seigneur Jésus, c'est là que Pierre a rencontré pour la première fois Jésus. Alléluia! Et
Le Seigneur va lui dire, Pierre, maintenant, on va changer de monde. Pierre, maintenant, tu vas devenir un pêcheur d'hommes. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais ça a été la première expérience que Pierre a eue avec le Seigneur Jésus. Et là, sa marche chrétienne, c'est là qu'il a commencé à marcher avec le Seigneur. Alléluia. Et c'est là qu'il a commencé à avoir des miracles, parce qu'il est avec Jésus, lorsque Jésus a fait des miracles, lorsque Jésus a ressuscité des gens, lorsque Jésus a crié à Lazare de sortir du tombeau, il est sorti victorieux. Alléluia. Maintenant, ce même homme qui s'appelle Pierre, c'est le même homme aussi que lorsque Jésus a été amené comme un brigand vers la croix de Golgotha, lorsque Jésus avait été arrêté pour être amené et sacrifié à Golgotha, c'est le même homme que Pierre qui avait vu la puissance de Dieu, que Pierre qui avait marché par la foi, c'est le même homme qui a renié Jésus. Ça dit qu'il a renié Jésus à 3 reprises. Mais vous savez, Jésus avait prié pour lui. Jésus avait dit ceci dans Luc chapitre 22, « Mais Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne se défaille point. » Alléluia. Et lorsque tu te seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Et c'est ça que Pierre a fait. Ça dit que Pierre a renié Jésus et qu'il est sorti de la cour et qu'il a couru. Et que ça dit que Pierre pleura amèrement dans tout son cœur et que Pierre s'est converti de nouveau. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je veux reprendre mon chemin, Seigneur. Et ça dit que sa foi a été rebâti. Et lorsqu'il s'est levé, la journée de la Pentecôte, Actes des Apôtres, chapitre 2, qui s'est levé dans les Actes des Apôtres, ça dit que c'est l'apôtre Pierre. Il prit la parole, il prêcha la parole de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus lui avait dit? Ça s'est accompli. C'est-à-dire que Pierre a eu cette mesure de foi dans son cœur. Et que Pierre, oui, pendant sa marche, il a tombé. Et puis, sa foi s'était vraiment affaiblie. Mais il s'est converti de nouveau. Et il a pris, il s'est ressaisi. Et la puissance de Dieu est venue sur lui. Et ça dit dans la parole de Dieu qu'il s'est levé. Et que Pierre a continué sa marche par la foi. Et c'est merveilleux lorsque ça dit, vous qui avez cru sans l'avoir vu. Vous savez, Pierre croyait au Seigneur Jésus, mais lui, il l'avait vu. Lui, il l'avait vu de ses yeux. Mais vous et moi, on ne l'a pas vu de nos yeux. Vous êtes heureux parce que vous avez cru sans avoir vu le Seigneur. Alléluia. Regardez-moi cet écrit. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous avez cru sans l'avoir encore. Voyez-vous, la foi, c'est vraiment cela, la foi. Nous avons la foi parce que nous croyons et nous ne l'avons pas vu, mais nous avons cru dans notre cœur. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est croire dans la parole de Dieu comme elle est écrite. Alléluia. Pas essayer de la changer, mais croire comme elle est écrite, l'accepter, l'aimer, la suivre, et puis croire dans la parole de Dieu, recevoir ses promesses, et demander et réclamer les bénédictions de Dieu pour nous, gloire au Seigneur. Et que Dieu puisse vous faire, continuer à vous faire grandir dans sa foi. Lorsque vous êtes éprouvé dans votre foi, il est dit dans la parole de Dieu, soyez heureux. Alléluia. Lorsque les épreuves viennent, soyez heureux parce que, vous savez, avant qu'il y ait une victoire, il faut qu'il y ait des combats. Si on ne rencontre pas d'épreuves, on n'aura jamais de victoire. Fait que lorsque nous en sortons victorieux, c'est parce qu'il y avait des combats, mais notre foi s'est attachée au Seigneur Jésus et à ses promesses dans la parole de Dieu. Alléluia. Et nous nous en sommes sortis victorieux. Parce qu'on a passé à travers la tempête et les combats, oui, ils étaient là, mais on a reçu nos victoires parce que nous servons le victorieux. Alléluia. Pierre a reçu ses victoires, il a grandi dans sa foi et grandissons dans notre foi. Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, pour la foi de ton serviteur, ta servante, ce jeune homme, cette jeune fille. Je prie au nom de Jésus pour cet enfant, Seigneur, qui va donner son cœur à toi, Seigneur, oh Dieu, que tu vas déposer en lui la mesure de la foi. Je prie que cette foi, Seigneur, oh Dieu, oui, que cette foi grandisse de gloire en gloire. Oui, lorsque les épreuves vont venir, qu'on garde la foi, être inébranlable dans ta parole, en toi, Seigneur, oh Dieu. Oui, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est nous, ce Seigneur. Bénis ton fils et ta fille. Bénis la foi de tes enfants. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. À toi la gloire.